ce jeudi pardon, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour des vieux trotteurs 9 à 11 ans, départ donné à l'aide de l'Autostar, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et un quintet à rebondissement, des courses à spectacle, comme je ne cesse de le dire, et jusqu'au bout, et même après l'arrivée, malheureusement. Bon, certains, beaucoup savent pourquoi je dis ça. Et c'est bien dommage parce que c'était mon information qui avait passé le poteau en tête de très peu, mais il a mis son museau sur le poteau après à l'issue d'une tranchante fin de course, mais malheureusement, en ayant gêné un concurrent, ce qui lui a valu d'être disqualifié. En fait, il y a une réclamation du driver, c'est même pas une enquête, c'est une réclamation des informations que j'ai eues. Et donc, du coup, à l'issue de cette réclamation, les commissaires ont sanctionné Guerrier Castellet, ils l'ont privé de cette victoire après enquête. C'est vraiment dommage pour Barbara Guenet, qui n'a que pas beaucoup de choses dans son écurie, et c'est vrai que c'est des allocations qui sont très importantes en région parisienne. Et voilà, j'espère qu'elle pourra vite rebondir de ce succès, parce qu'on souhaite ça à personne naturellement. Donc au départ, Astronaut Tefac, associé à Eric Raffin, et qui avait été fini à 3 contre 1, a fait la faute inexplicablement d'ailleurs. On ne comprend toujours pas les raisons de cette faute. Le cheval était bien parti, il était à sa main. Bon, voilà, il est à l'arrière. Voilà, donc là, on arrive dans la montée, et le 6, Furioso Fini, a pu s'installer aux commandes de l'épreuve, tranquillement à sa main, et rappelons qu'il était ferré. Fogo Pico, qui a amorcé un rapproché en troisième position de se montre à nouveau fautif. Il a énormément de mal à se retrouver, c'est vraiment pénible quoi, pour ses preneurs. C'est ainsi, Alone limite et fait la faute également dans la montée, alors qu'il trottait dans le sillage des premiers. Mister Donald vient à l'extérieur, il voit qu'il n'y a pas de wagon 3 qui se forme, donc il le forme lui-même. Et malheureusement pour Mister Donald, cet effort il va le payer un peu pour finir, mais il se montrera tout à fait courageux jusqu'au bout, gagnant un rang d'ailleurs après enquête. Là, Favori de Brie vient plus ou moins vient aux côtés de Furioso Fini, et on se dit tiens qu'il lui prend l'avantage, parce que là, Favori de Brie va beaucoup plus facilement que Furioso Fini, mais Furioso Fini a besoin comme ça d'être empoigné. Et voilà, il n'a pas non plus Furioso Fini une marge de manœuvre énorme, mais il a besoin comme ça d'être qu'on le commande. Et là, il répond bien aux sollicitations de Jean-Michel Bazir, il repart rené à la barre de Favori de Brie, qui lui a pris quand même un instant de meilleur dans le tournoi final, il faut le dire. Et une jolie lutte à mano dans la ligne droite. Et là, Guerrier Castellet, ici fléché sur les images, eh bien, va commettre, va mettre au galop justement Galion. Et du coup, malgré cette brillante fin de course, soldée par une victoire vraiment, voilà, c'est une victoire vraiment malheureusement qui sera enlevée après enquête. C'est vraiment dommage quoi. Et donc finalement, c'est Furioso Fini qui hérite de la victoire aux dépens de Favori de Brie. En retrait, c'est donc le 3 Gordon Mija qui hérite de la troisième place aux dépens du 16 Mister Donald, et donc de Gold Decreville, le 4, qui court très bien pour sa réapparition compte tenu du fait qu'il était loin d'être à 100% après avoir été malade. On notera donc les malheurs de Guerrier Castellet en premier lieu, de Galion. Alors Galion aurait été au mieux 5ème. Il n'avait pas les ressources pour faire mieux de mon point de vue, mais il aurait quand même été dans le coup. Donc voilà ce qu'on peut retenir sur ce quintet, malheureusement. Et oui, dur Alex, c'est de l'ex, comme disaient les latins. La loi est dure, mais c'est la loi. J'espère que ce débrief vous a plu, et on se retrouve pour d'autres numéros. Je vous dis à très vite. Bye bye.